Merci beaucoup. Alors, bonsoir et bienvenue tout le monde à la séance spéciale du Conseil de ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson en extraordinaire. Nous sommes le 28 juillet. Il est présentement 6h07. Alors, pour qui est de l'ouverture et la constatation du quorum, eh bien, il y a un membre en moins. M. Bélanger est absent. Tous les autres sont présents. Donc, présentement, on filme la séance puisque les décrets précédents, le premier date du 13 mars et le dernier, lui, date du 22 juillet qui prolongeait jusqu'au 29. Donc, nous sommes présentement là, filmés pour être en accord là, avec les mesures et puis tout ce qu'on nous demande de faire, donc que la séance soit quand même publique. Public et partout, les moyens permettant au public de connaître la discussion là, entre les participants et le résultat des délibérations des membres. Donc, le conseil accepte que cette présente séance soit tenue publiquement et qu'un enregistrement soit effectué là, qui est présentement, puis il sera disponible sur le site Internet dès que possible. La période de questions étant prévue, elle est tenue. Tous les gens qui veulent faire des questions, en fait, doivent me les envoyer par courriel à mon adresse personnelle ici à la ville, soit gticar@lacmasson.com. Mais présentement, je n'ai pas eu de questions pour cette séance. J'ai besoin d'une proposition pour le point 1, qui est l'ouverture et la constatation du quorum. Monsieur Bernard Malon a fait la proposition, appuyée par Madame Désiel. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, tous les membres du conseil ont bien reçu un projet d'ordre du jour avec tous les points. J'ai besoin d'une proposition pour l'adopter. J'en ferai la proposition. Madame Lisiane Monette, appuyée par Monsieur Saint-Aubin. Est-ce que c'est unanime? Au point 3, service professionnel d'ingénierie pour études sur la protection et la vulnérabilité des sources d'eau potable, TP 2020-07-46. Alors, on a eu une demande de soutien pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour une étude portant sur la protection et des analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable de la ville, conformément au règlement sur le prélèvement d'eau et de leur protection. En fait, c'est une exigence gouvernementale. Donc, il y a eu un appel d'offres d'invitation qui a été transmis aux firmes potentielles le 8 juillet, selon un devis qui a été le 8 par Mme la greffière Judith Saint-Louis et le directeur des services des travaux publics, M. Claude Gagné. Donc, il y a eu aussi un addenda qui a été fait le 14 juillet. Donc, on a un tableau d'ouverture des soumissions qui a été fait le 23 juillet. On a reçu 2 soumissions, un par Assisto Incorporé au montant de 18 925 avec un pointage de 66,64 qui est au premier rang, et notre soumissionnaire, La Forêt Nova Aqua Incorporée, au prix de 23 605 $ et le pointage est de 53,80 qui est au deuxième rang. Donc, attendu la soumission de Assisto, qui a eu le plus haut pointage, et cette firme est donc considérée comme étant le plus bas soumissionnaire conforme en vertu des dispositions de la loi sur les cités et villes. Donc, le conseil accepte cette soumission-là et lui attribue le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'une étude sur la protection et la vulnérabilité des sources d'eau potable municipales selon les dispositions de vie qui a été fait par Mme la greffière et Monsieur, notre directeur des travaux publics, M. Gagné. Donc, au montant de 21 759,02 $, ça, c'est-à-dire les taxes incluses. Monsieur Claude Gagné, notre directeur, sera désigné à titre de représentant de la Ville à ce dossier pour la réalisation du mandat. On va affecter le montant de 21 759 $. C'est du surplus accumulé qui va être affecté, pardon.
pour payer ce soumissionnaire-là. J'ai besoin d'une proposition. Madame Moreau, appuyée par Je vais la seconder. Madame Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Au point 4, demande d'aide financière au volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, le PPASEP. En fait, c'est en lien avec l'autre, c'est une résolution qu'on nous demande de faire. Donc, on dit que la Ville de Sainte-Marguerite a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour la protection accrue des sources d'eau potable, le volet 1 du PPASEP, que la Ville désire présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, attendu la recommandation du directeur des services des travaux publics, M. Claude Gagné. Donc, le préambule va faire partie de la présentation de la résolution. Le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans ce cadre-là, dans le cadre du volet 1 du programme, et que la firme est autorisée à signer et à présenter pour et au nom de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson les documents de demande d'aide financière relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité. J'ai besoin d'une proposition. Monsieur Bernard Malo en fait la proposition, appuyée par Madame Moreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Au point 5, mandat, service professionnel, demande de CA et plans et devis, prolongement d'aqueduc, rue du Domaine Brière, dossier TP 2020-07-53. Alors, il y aurait une construction éventuelle de 2 duplex sur la rue du Domaine Brière, donc un besoin en aqueduc pour alimenter ces 2 résidences. Attendu que la fin du réseau principal d'aqueduc est situé à environ 80 mètres des lots futurs de ces résidences-là, et donc un prolongement de ce réseau il est nécessaire. Tout prolongement de réseau d'aqueduc doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Et pour ce faire, il est requis de mandater un consultant en ingénierie. Alors, il y a eu des prix qu'on a reçus de 2 soumissionnaires. C'est des demandes de prix de gré à 2 firmes d'ingénierie, soit Parallèle 54, Expert Conseil. Le prix soumis avant taxe, c'est de 8 250. Et Équipe Laurence au prix de 11 750. Donc, le directeur des services des travaux publics nous fait la recommandation de prendre le soumissionnaire le plus bas et qui est conforme, Parallèle 54. Et puis, il n'y a pas de somme de prévu parce que c'est un projet quand même qu'on n'avait pas prévu. Donc, le Conseil va affecter de 9 485,44 du surplus accumulé non affecté au 31 décembre à cette dépense. Oui? Est-ce que c'est un prolongement ou c'est un C'est un prolongement. OK. Donc, le Conseil accepte la recommandation précitée et l'offre de service telle que préparée par Parallèle 54. On lui attribue le contrat au prix de 8 250 plus les taxes pour la préparation des collectes de données et études préliminaires, le cas échéant et estimation, plans et devis, documents d'appel d'offres et surveillance des travaux et demande d'autorisation ministérielle. Tout ça va être fait par les soumissionnaires, là, les consultants. J'aurais besoin d'une proposition. Madame Désiel, appuyée par Monsieur Saint-Aubin. Est-ce que c'est unanime? Au point 6, adoption du règlement 128-2018-A08 qui amende le règlement du zonage 128-2018-Z. Tout ça pour modifier les usages permis à la zone R33 sur le chemin Masson pour ajouter les projets intégrés d'habitation. H6, modifier les usages permis à la zone R38 pour y ajouter l'usage habitation communautaire, H4, et modifier l'article 15.8 de l'article du chalet en location ou regroupement en projet intégré de chalet en location. Si on se souvient bien, c'est le projet du Golfe Tahoe. Donc, il a été présenté. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes à ce projet-là parce qu'il y avait des changements majeurs. Donc, je viens de l'expliquer, il y a lieu d'ajouter, de modifier, de préciser des dispositions, là, modifier la grille de spécification R33. On y ajoute les projets intégrés d'habitation. On modifie le R38 pour y permettre les habitations communautaires puis habitations pour personnes âgées.
en parenthèse, modifier les normes de la 15.8 qui portent sur les chalets en location ou regroupement de projets intégrés. On prévoit des minimums et des maximums de superficie. Ajouter certains usages complémentaires à l'article 15.8 portant sur les chalets en location, en projet intégré en location. Certains usages complémentaires. Le 8, c'est ça, tout se fait en usage complémentaire. Et modifier la superficie maximale d'implantation pour le bâtiment d'accueil. Alors, il y avait ce projet-là, il y avait des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Il n'y a eu aucune demande d'approbation référendaire qui a été déposée dans les délais prescrits. Donc, il y a eu une application le 20 juillet. Chacun des membres du conseil a eu copie du projet de règlement. Donc, là, on est à l'adoption de cette modification-là. J'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Saint-Aubin, appuyé par Madame Moreau. Est-ce que c'est unanime? En cette demande de dérogation 2020 des M020 sur le lot 5 309 435 rue du Lac-Clair concernant la largeur en façade des lots. Alors, il y a eu l'étude d'une demande de dérogation soumise au CCU sur la rue du Lac-Clair, donc pour permettre d'autoriser la largeur de la façade de chacun des lots en deçà de 50 mètres, soit de 39,51 et de 39,52. C'est donc parce que notre règlement le demande maintenant. Donc, celui-là, il est en V53. C'est d'une superficie totale de 20 917 mètres carrés, puis que les gens demandent à le diviser en 2 lots distincts. Le Conseil consultatif d'urbanisme était défavorable à la demande. Toutefois, le Conseil a voulu se pencher sur cette demande-là. On a eu un avis public qui a été publicisé le 17 juin. Et puis, on a eu aucun commentaire. Les citoyens pouvaient nous en faire jusqu'au 2 juillet. Et puis, il y a eu une décision, en fait, qui a prise le 20 juillet lors de la séance du Conseil pour reporter ce dossier à la séance d'aujourd'hui. Aucun commentaire n'a été reçu là, dans la période de 15 jours, comme je le disais tantôt. Les membres du Conseil estiment que la dérogation demandée ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins à leur droit de propriété. Le Conseil considère que l'application du règlement de lotissement dans la situation présente a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant, en fait, à celui qui le demande, puisque d'autres propriétés comparables dans le secteur n'ont également pas la largeur de 50 mètres exigée. Donc, le Conseil signifie au requérant qu'il accorde la dérogation mineure demandée pour les 2 nouveaux lots, soit un à 39,51 mètres et l'autre à 39,52 mètres. Le tout tel qu'il apparaît au plan de M. Léandre Etier, arpenteur géomètre, qui a été fait le 2020. Donc, j'ai besoin d'une proposition. M. Saint-Aubin, appuyé par Mme Monette, est-ce que c'est unanime? Merci. Donc, en point 8, période de questions, tout comme mentionné à l'ouverture, les gens qui ont des questions auraient pu me les faire parvenir. Je n'ai eu aucune question. Madame la greffière, non plus. Alors, on est au point 9, à la levée de la séance. Qui le propose? Madame Monette, appuyée par Monsieur Malo. Est-ce que c'est unanime? Bien, merci.